Oui, Monsieur le Président. Pour rebondir, Monsieur Faucheux vient de nous expliquer que le taux élevé des impôts de production est compensé par les subventions. Il dénonce en quelque sorte un système Shadok, mais je crains qu'en l'occurrence, dans ce petit jeu, les écologistes ne soient les gibis. Ce que la région présente comme le fait majeur de cette DM2, c'est un abondement de 19 millions d'euros pour les dépenses d'aménagement du territoire. C'est vous qui le dites. Bien que cette somme soit reprise aussi dans le plan de relance, il ne s'agit pas d'une mesure nouvelle, encore moins d'un choix de la région, dont on nous dit toujours qu'elle est le chef de file. En réalité, le niveau d'engagement des dépenses dans le cadre des CRST avait été sous-évalué, nous l'avons dit, au budget primitif, en considérant qu'il y aurait un ralentissement lié à cette année électorale au niveau du bloc communal. Et ce n'a pas été le cas, ce qui oblige la région à corriger cette mauvaise prévision. On peut se demander d'ailleurs s'il s'agissait d'une erreur de prévision ou bien d'une minoration volontaire des dépenses afin d'afficher un niveau correct d'épargne brute. La question se pose également pour un certain nombre d'ajustements qui ne sont pas à proprement parler des dépenses nouvelles, mais l'abondement de crédits correspondant à l'avancement de programmes en cours. Ainsi, les 2,25 millions d'euros pour les travaux du nouveau hangar de l'aéroport de Châteauroux s'explique, nous dit-on, par l'avancement des travaux. Mais cet avancement des travaux n'était-il pas programmé? C'est tout de même un peu étonnant. De même pour la rénovation à mi-vie des rames ZTER, ce qui me semble un événement prévisible. Les rames n'ont pas vieilli tout d'un coup d'un an, 2 ans. Enfin, la mi-vie des rames était quelque chose de prévisible et on est en droit de s'étonner de cette inscription budgétaire tardive d'une AP. Et cela interroge forcément sur le réalisme des prévisions budgétaires initiales. Nous remarquons également une diminution des crédits pour la rénovation des lycées, 3 millions d'euros, qui résulte des retards pris en raison de la crise dans les chantiers, comme dans les procédures d'appel d'offres. Mais du coup, ce qui est affiché comme un coup de pouce dans la mesure 36 du plan de relance, comme par hasard 3 millions d'euros, ce n'est que le strict rattrapage du retard qui a été pris. En contrepartie, il faut inscrire 23,2 millions d'emprunts supplémentaires après la DM2 et en affectant, si je refais le calcul, en affectant la recette de la TICPE Grenelle en investissement, comme cela devrait être le cas, la capacité de désendettement atteindrait, je dis bien atteindrait, cette année 8,2 années, très proche du seuil critique des 9 ans. C'est pourquoi nous aurions voulu un chiffrage exact des dépenses nouvelles liées au plan de relance et vous n'avez pas pu nous répondre, ce qui explique notre abstention. Certes, cet emprunt d'équilibre supplémentaire devrait être neutralisé en fin d'année avec cette enveloppe budgétaire de 23 millions d'euros versée par l'État en 2021 mais rattachée comptablement à l'exercice 2020, ce qui n'est pas très clair. Mais malgré tout, et vous le concédez dans le rapport sur le plan de relance, le niveau d'endettement de la région devient un problème et risque de contraindre fortement la stratégie budgétaire. Or, je ne vois pas bien comment nous pourrions rétablir notre capacité d'autofinancement avec ce que l'on sait aujourd'hui au niveau des recettes pour 2021, ce qui nous rend d'autant plus dubitatifs sur la réalité du plan de relance. D'autant plus que les dépenses de fonctionnement progressent encore de 2 millions d'euros afin de permettre aux collectivités de débloquer des fonds dans la lutte contre le coronavirus et de soutenir l'économie. Le Parlement a décidé de suspendre, certes, les objectifs de dépenses et la contractualisation dite du pacte de Cahors pour cette année. Mais qu'en sera-t-il dans l'avenir et quelle sera la nouvelle base de calcul prise en compte? Tout cela fait beaucoup d'interrogations et l'on comprend bien pourquoi le vote du budget a été reporté en raison d'un calendrier électoral aujourd'hui incertain. On peut le regretter, car on entend régulièrement parler de continuité républicaine et le nouvel exécutif aurait toujours eu la possibilité d'apporter des correctifs, mais surtout l'exercice aurait été particulièrement intéressant cette année en mettant chacun face à la responsabilité de construire un budget qui soit en cohérence avec ses promesses électorales. Mais le probable report des échéances électorales obligera chacun à se confronter à ce difficile exercice, bien loin des gesticulations d'estrade. Et pour répondre indirectement à Monsieur Commandeur, je ne pense pas que nous ayons, il est parti, mais bon, je ne pense pas que nous ayons jusqu'ici fait preuve de démagogie dans cette Assemblée. Au contraire,
nous avons pris nos responsabilités et nous saurons les prendre. Je vous remercie.